Saint-Esprit, nous voulons encore que tu nous donnes d'expérimenter la vie dans l'Esprit. Nous voulons compter sur ta grâce. Nous voulons compter sur ta force. Nous voulons compter sur ton inspiration. Tu nous as appelés en ce lieu, en ce soir, dans ta présence, Seigneur. Nous ne regardons pas aux circonstances. Nous ne regardons pas au nombre. Mais nous regardons à celui qui nous a convoqués. L'Esprit de Dieu. Le glorieux Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous voulons te faire toute la place, afin que tu nous conduises. Toutefois que nos personnes soient effacées, et que toi tu prennes le contrôle. Manifester ce que tu as arrêté. Viens et glorifie-toi de nos faiblesses, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Adonai, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Adonai, ensemble on peut lever les mains. Adonai, moi aussi, je veux voir ta gloire. Adonai, Adonai, moi aussi, je veux voir ta gloire. oh Adonai, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Adonai, moi aussi, je veux voir ta gloire. Adonai, moi aussi, je veux voir ta gloire. Adonai, moi aussi, je veux voir ta gloire. oh Adonai, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta Oh gloire. Adonai, Adonai, je veux voir. Je veux voir ta gloire. Adonai, Moi aussi, je veux voir ta gloire. oh Adonai, Moi aussi, je veux voir ta gloire. Est-ce que tu peux commencer à adorer Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu avec tes paroles? Tu peux l'adorer avec tes paroles. Adonai, nous voulons voir ta gloire. Anne a vu ta gloire. Alors qu'elle était persécutée par Pénina, mortifiée, elle a levé le regard vers toi. Elle a vu ta gloire. Baltimée était abandonné au bord de la route. Il dépendait des autres. Mais le jour où il a vu ta gloire, sa situation a changé. Ce soir, nous voulons voir ta gloire, Adonai. Oui, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la gloire. Et nous voulons voir cette gloire encore ce soir. Nous voulons compter sur toi, Seigneur, sur ta grâce. Nous voulons voir ta gloire ce soir, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire ce soir. Nous voulons voir ta gloire ce soir. Parce que ton règne n'a aucune fin. Tu es l'alpha et l'oméga. C'est sur toi que nous comptons, Seigneur. Nos regards sont sur toi. Nous n'avons que toi. Nous ne connaissons que toi. Nous nous tournons vers toi. Le jour levé, nos regards sont sur toi. Le soir, nos regards sont sur toi. Tu es la rose de Saron. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Encore ce soir. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Encore ce soir. Bénis-nous encore ce soir. Et nous serons puissamment bénis. Visite-nous encore ce soir. Et nous serons puissamment visités. Visite-nous encore ce soir. Et nous serons puissamment visités. Change quelque chose, Seigneur. Tout comme, Seigneur, lorsque Anne est sortie de cette présence, son visage avait changé. Quand elle est sortie de cette présence, son visage avait changé. Tu connais le fardeau de chacun. Tu connais le poids sur lequel, Seigneur, chacun est en train de pleurer. Mais ce soir, donne-nous de voir ta gloire. Ce soir, donne-nous de voir ta gloire. Tu connais la préoccupation de chacun. Seigneur, donne-nous de voir ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci, Seigneur. Parce que nous croyons que quand nous levons la voix vers toi, nous croyons que tu nous exauces toujours. Au nom de Jésus. Amen. On va prendre notre livre dans le livre de 1 Jean. 1 Jean 5, 19. Il dit, nous savons que quoi? Nous
C'est une certitude. Amen. C'est une certitude. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Et le monde entier est sous la puissance du malin. Afin que nul n'en ignore. Il est convaincu de ce qu'il dit. Le monde entier est sous la puissance du malin. Tu es dans le milieu des affaires, il y a la puissance du malin. Quel que soit le domaine dans lequel tu es, il y a la puissance du malin. Dans le foyer, il y a la puissance du malin. Dans tout ce qu'on fait, même au service, au milieu de tes collègues, il y a la puissance du malin. Même dans ta famille, il y a la puissance du malin. Ça, nous ne devons pas perdre de vue ça. Il y a la puissance du malin qui règne. Il dit le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes des dieux. Et que le monde entier, nous en tout, est sous la puissance du malin, s'opposant à Dieu et à ses préceptes. Amen. S'opposant à Dieu et à ses préceptes. Ça veut dire, quand je me réveille le matin, la provision qui m'est destinée, que Dieu doit envoyer, il y a une opposition. Ça veut dire, quand je me réveille le matin, la voie que Dieu a tracée, que je dois suivre pour réussir, il y a une opposition. Parce que le monde qui nous entoure est sous la domination, est sous la puissance du malin. C'est pourquoi, quand Dieu donne la prière dans le livre de Matthieu 5 ou 6, je crois, il dit, quand nous prions, dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Pourquoi Dieu nous demande d'appeler son règne? C'est parce que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est pourquoi Dieu nous dit d'appeler son règne. Il dit, chaque jour quand nous prions, nous devons appeler son règne. Parce que regarde, la réussite que nous constatons, c'est le résultat d'une bataille remportée. La difficulté que nous vivons à un domaine particulier de notre vie, à moins que Dieu ait permis ça pour un temps, c'est la conséquence d'une opposition. Amen. Et surtout quand nous sommes de Dieu, la Bible dit que le monde entier qui est sous la puissance du malin, ce malin, il s'oppose à Dieu et à ses préceptes. Or, nous sommes des dieux. Donc, il s'oppose aussi à nous. Et à ce que Dieu a dit sur notre vie. C'est pourquoi quand les gens disent le succès appartient à ceux qui se lèvent tôt. Comment on appelle ça? Ce sont mes efforts qui m'ont donné de réussir. Ça me fait rire. Il n'y a pas quelqu'un qui réussit par ses efforts. À ton talent, si la puissance n'est pas associée, tu auras diplôme et tu seras assis à la maison. À ton talent, à ta connaissance, si la puissance n'est pas associée, tu auras tout le potentiel. Mais tu vas voir des gens qui n'ont pas de potentiel, qui sont assis quelque part. Tu verras les esclaves sur les chevaux et tu verras les princes à terre. Amen. Mais comment nous allons arriver à renverser cette puissance pour que ce que Dieu a prévu pour nous soit manifesté? On va aller dans le livre de Luc 9, verset 50. Luc second ou semeur, à partir du verset 50. Ne l'empêchez pas de répondre Jésus. Car qui n'est pas contre vous est contre vous. Lorsque le temps où il devrait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un groupe de Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, cela dit, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les poursuive? Jésus se tourna vers eux et les regarda, disant, vous le savez de quel... Amen. On a vu dans 1 Jean 5, verset 19, il dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Cette puissance s'oppose à Dieu et à ses préceptes. Jésus doit se rendre à Jérusalem. Il passe par la Samarie, il y a opposition. Les disciples sont fâchés. Ils disent, bon, comme au temps d'Élie, on va invoquer le feu pour les tuer. Jésus dit, attention, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le monde entier
est sous la domination du malin, sous la puissance du malin. Le malin a sa façon d'agir. Si vous aussi, vous rentrez dans ça, vous ne serez pas différent du malin. Or, vous devez manifester la nature de votre Père. La nature de votre Père, c'est l'amour. Amen. Et donc, après cette conversation, quand Jésus leur dit ça, ils n'ont certainement pas compris. Mais Jésus a compris. L'esprit qui les animait. Et Jésus, par ce passage, était en train de nous dire de faire attention. On ne peut pas combattre le diable avec ses propres armes. Sinon, on devient pareil au diable. Si nous voulons vaincre le diable, nous devons utiliser d'autres armes qui n'ont rien à voir avec ses propres armes. Les armes du royaume auquel nous appartenons. C'est ce que Dieu nous demande. Plus tard, regardez, dans le livre de Jean 4, à partir du verset 5. Près du champ que Jacob avait donné à Joseph, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi tu es juif, mais demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui était celui qui te dit, donne-moi à boire, il aurait toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau. Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Est-ce que notre frère Jacob, qui nous a donné ce puits, et qu'il n'a pu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai ne n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra avec une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici. Va, lui dit Jésus. Après ton mari est venu ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison. Il dit, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit, frère. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, tout le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois en moi. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Dieu. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent adorent en esprit et en vérité. La femme dit, je sais que le Messie doit venir. C'est nous qu'on appelle Christ, car il sera donné qu'il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que de mon Dieu, ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne sera pas le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Alors ce temps, les disciples pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples disaient, comme les uns aux autres, et qu'ils auraient pu apporter à manger. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez, les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car ceci, qui vont dire un frère. Autre est celui qui sème et l'autre celui qui moissonne. Il vous est envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres vont travailler ce que vous êtes en train de faire leur travail. Plusieurs Samaritains sont disparus à Jésus à cause de cette déclaration, hors même la croix. Il m'a dit,
Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils lui prièrent de rester auprès d'eux et ils ne restèrent là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Et il disait à la femme, Seigneur, à cause de ce qu'il t'a dit de nous, car nous l'avons attendu nous-mêmes et nous savons est vraiment le sauveur de monde. Amen. Le récit est un peu long, mais j'espère que tu as compris. Jésus devait partir à Jérusalem avec ses disciples. Et les Samaritains se sont opposés. Les disciples ont demandé à Jésus s'il pouvait invoquer le feu comme au temps d'Élie pour les consumer. Et Jésus a dit non, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. On ne fait pas ça. Ça, ce n'est pas la nature de Dieu. Moi, je suis venu pour vous montrer un nouveau chemin. C'est le chemin de l'amour. Je parle encore de lui, de ce qui me conforte. Il résonne encore dans mon cœur. Jésus ressuscité. C'est un cantique qui parle de l'amour de Dieu. Emmanuel, comment il s'appelle Emmanuel Bongola ou bien? Il a un nom. Bon, j'ai ça ici, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. Jésus l'a dit, on ne fait pas ça. Ça, c'est pas la nature du Père. C'est pas la nature du Père. Le Père, il m'a envoyé au milieu de vous, c'est à cause de son amour. Et le diable, lui, son rôle, c'est de s'opposer à tout ce que le Père veut faire dans la vie de quelqu'un. Si vous faites ça, vous serez pareil au diable. Et plus tard, quand Jésus laisse ses disciples, il envoie ses disciples là-dessus au puits de Jacob, une Samaritaine arrive. Après échange avec la Samaritaine. Alors qu'à cette époque, entre les Samaritains et les gens de l'autre côté, il n'y avait pas d'entente. Chacun accusait son camarade d'être faux. L'autre dit, toi tu es faux. L'autre dit, tu es faux. Donc, il n'y avait pas d'entente. Mais Jésus est assis au puits de Jacob. Il parle avec la femme samaritaine. Jésus n'a pas regardé le fait que entre les gens de Jérusalem et de la Samarie, il n'y a pas d'entente. Mais Jésus a vu le fait que nous tous, nous sommes des créatures de Dieu. À un moment donné, on peut se tromper. Et à un autre moment, on peut revenir à la raison. Donc Jésus vient et il lui manifeste l'amour. À partir de cet amour-là, elle va en Samarie. Elle dit aux gens, j'ai rencontré un prophète. Et tous ils viennent, ils demandent à Jésus de rester. Jésus reste avec eux 2 jours, il leur enseigne la parole. Ils commencent à donner leur vie à Dieu. Mais si au moment où Jean et Jacques avaient demandé que Jésus invoque le feu, si le feu avait tué les Samaritains, est-ce que ces Samaritains seraient venus? Est-ce qu'ils seraient sauvés? C'est pour cette raison que nous devons faire attention. Quelqu'un peut être opposé à toi aujourd'hui, pas parce qu'il a envie de s'opposer à toi. Dieu peut permettre qu'un temps soit peu, il soit ton ennemi. Pour qu'au milieu de tes ennemis, quand les gens seront en train de décider de te faire du mal, il soit celui qui intercède pour toi ou celui qui te fasse avoir l'information. Dieu peut permettre que quelqu'un, à un moment donné, soit envoûté, il ne comprend pas. Mais un jour, l'écaille va tomber. Il va venir te dire, ma soeur, mon frère, je ne savais pas. Je suis venu te demander pardon. J'ai été induit en erreur. Et cet homme-là, gagné à Jésus-Christ, il va envoyer plusieurs personnes auxquelles tu ne t'attendais pas. C'est pourquoi Jésus dit, priez pour vos ennemis, ne les tuez pas. Parce que parmi eux, il y a d'autres qui font des bêtises aujourd'hui, mais demain ils seront des instruments entre les mains du Seigneur. Imaginez-vous que Jésus-Christ ou les disciples avaient prié pour que Saul de Tarse meure. Est-ce qu'il allait être ce grand apôtre qui a parcouru les sentiers pour annoncer l'évangile? C'est pour cette raison que Jésus nous demande de manifester l'amour. Quand nous manifestons l'amour, nous prenons le dessus sur tous les combats. Amen. Quand nous manifestons l'amour, nous prenons le dessus sur tous les combats. Parce que même si on laisse même le côté spirituel et que tu es avec quelqu'un, tu insultes tous les jours la personne ne réagit pas. Tu fais parler avec la personne, tu gifles la personne arrête, il faut me frapper, il est parti. Pour finir, toi-même tu as honte. Et puis tu commences à avoir des remords. Pourquoi je l'ai? Vous n'avez jamais remarqué? Quand tu fais parler avec quelqu'un, ou bien et puis la personne ne dit même pas un mot. Toi seul, tu n'es pas à l'aise. Quand la personne a parlé pour partir, ça te libère. Mais quand la personne n'a rien dit, la personne t'a regardé comme ça, et puis la personne est partie. Toi-même, toi seul, tu dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Tu commences à regretter ça. Amen. Il y a des combats que nous avons faits, mais nous n'avions pas compris que pour manifester une grande présence de Dieu, il faut être quelqu'un qui a un cœur d'amour.
pour manifester une grande présence de Dieu. Dieu a appelé Moïse pour le servir. Moïse est venu. Les gens critiquaient Moïse. Les gens complotaient contre Moïse. Les gens faisaient certaines choses contre Moïse. Mais quand Dieu voulait les toucher, Moïse partait intercéder. C'est pour cette raison que quand Moïse monte avec les autres, Dieu dit aux autres de rester et il dit à Moïse de monter à un certain niveau d'intimité avec lui. Quand Moïse arrive sur la montagne, dans le livre d'Exode 24, la Bible dit quoi? La nuée remplit Moïse et les autres restent. Si tu veux rentrer dans cette dimension où la nuée te remplit, la première des choses, c'est que tu dois combattre tous les autels intérieurs qui sont en toi. Autel de colère, autel de haine, autel de vengeance. Car la vengeance appartient à l'Éternel. Ne pense pas que Dieu ne voit pas. S'ils sont en train de faire, toi, tu dois mener le combat. En menant le combat, c'est quoi? C'est manifester l'amour. Tu prendras le dessus. Par l'amour, on triomphe du mal. Mais par le mal, on devient pareil au mal. Donc tu ne peux pas gagner quelqu'un dans là où lui les met. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Le monde qui nous entoure est gouverné par le malin. Nous devons vaincre. Mais pour arriver à vaincre, il nous faut utiliser les armes du royaume et non les armes des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen et amen. C'est sur ce, nous allons prier. Amen. Nous allons prier. Tu vas t'élever avec moi et nous allons prier en quelques minutes.